Chers amis internautes, le hasard n'existe point. Il n'est que le nom que l'ignorance donne à l'invisible enchaînement des causes. Tout effet s'érige sur des prémices que l'œil distrait ne discerne pas, mais que le destin implacable orchestre en silence. Ce que l'on croit fortuit n'est souvent que l'aboutissement silencieux de choix inconscients et de chemins croisés dans l'ombre. Nul événement n'est dénué de sens, mais seuls ceux qui scrutent au-delà des apparences perçoivent la subtile harmonie du fil du temps. Ainsi, chers amis internautes, l'homme avisé ne voit pas l'inexplicable, il devine l'œuvre du temps inscrite en filigrane dans les méandres du réel. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui animent l'actualité, notamment au petit matin de ce lundi. Notez d'entrée de jeu que dans la presse locale, on note des comptes rendus sur l'entretien exclusif que le président Patrice Talon a eu accordé à Jeune Afrique et également des commentaires au sujet de la rencontre qui a eu lieu hier dimanche au domicile de l'ancien président Thomas Boniaï, rencontre entre Boniaï et Adrien Mbedji. La presse locale en parle du plafond plancher. On vous en donnera des détails dans la présentation du bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoui. Notez également que dans ce bulletin matinal d'information, les maires des communes du Bénin ont visité la zone industrielle de Glodjibé. Ceci est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, présidée par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Vous en suivrez également des détails. Vous aurez à suivre également quelques citoyens qui livrent leurs opinions sur la reprise du procès lié à la disparition de Pierre Urbain dans Ivor. Au-delà de cela, quelques informations hors de nos frontières, autant pour moi, viendront meubler ce bulletin matinal d'information. La page des sports avec Romaric Djesugobrenou nous parle de la 22e journée de la Ligue professionnelle qui a connu son épilogue. Il nous donnera quelques positions de chaque équipe. Les Amazones U17 se sont qualifiés pour le 3e tour après avoir battu la RDC. On en parle également dans sa présentation de l'actualité sportive. On reste toujours avec Romaric Djesugobrenou qui aura à nous présenter également le prénom du jour pour prénommer les Patrick qui seront découverts ce matin. Nous aurons également la définition du jour ce matin avec Francis Farami. Être bien dans sa peau, les trucs et astuces avec Atifa Olafa. Quelques astuces naturelles pour se débarrasser des aisselles noircies. Les prévisions astrologiques avec comme l'encantin Amoussou. Les natifs du signe Balance sont les plus favorables en ce jour. Natifs du signe, vous êtes prêts à assumer de nouvelles responsabilités et vous le ferez savoir à vos supérieurs. Vous avez le sens de l'adaptation et ce sera votre plus précieux atout. Voilà un peu la trame de cette matinale du jour, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les 1 au 229 de ce lundi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés.
Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose Patrice Talon à propos de la question de son départ en 2026. Cette question m'agace, retient le canard, des propos tenus par le président de la République Patrice Talon dans cet entretien exclusif accordé à Jeune Afrique. Retrouvez des détails sur les points saillants de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison. Blocage de l'installation des délégués vers l'assignation des préfets par le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Journée internationale des droits de la femme. La FECBP célèbre les femmes autour d'un déjeuner de débat. Retrouvez le compte rendu à la page 6. Politique nationale. Nouvelle rencontre entre l'ancien président de la République Thomas Boniaï, actuel président du parti d'opposition Les Démocrates, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbedji. Des indiscrétions qui sont à lire à la page 7 de la livraison de ce matin du journal. À l'oreille droite, on lit Journal École mondiale féminine U17. Le Bénin défait de la République démocratique du Congo RDC 3-0. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques produites par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette nous parle de la construction de routes et de l'aménagement de pistes, des infrastructures d'envergure pour 10 communes. La liste des communes impactées est à lire en page 3. Gestion de l'afflux de réfugiés dans le septentrion, 33 millions de dollars accordés au Bénin, un financement additionnel au projet COSO. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 4. Fraternité ce matin manchette parle de rupture de jeûne. La fondation MTN aux côtés de la communauté musulmane. Retrouvez les différentes actions effectuées au cours de ce mois de Ramadan, conséquemment à la page 5 de la livraison. Interview de Patrice Talon à Jeune Afrique. Bilan, rupture et succession. Un entretien exclusif sur son après-pouvoir et ses relations politiques à découvrir aux pages 2, 3 et 4. Le matinal ce matin en manchette également dans la même veine, titre Interview exclusive du président béninois à Jeune Afrique. Patrice Talon regrette avoir perdu son meilleur ami. Il parle de comment il a appris et vécu les tractations pour un coup d'État contre lui. La présidentielle de 2026 abordée. Lire son avis sur Maître Adrien Rumbedji, Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou. Le dit compte rendu, pour ne pas dire la synthèse qu'en fait la rédaction de Le Matinal, est à lire aux pages 8 et 9. Paul Rompé sur l'audit du fichier électoral, je cite, « Il n'y a pas meilleur auditeur que les électeurs », fin de citation. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et également les autres phrases poignantes qui ont été tenues à l'occasion. Élément de réponse à la page 2 de la livraison de ce lundi de Le Matinal. Matin Libre, quant à lui, parle de prenant son dauphin comme son successeur. L'optimisme de Patrice Talon qui suscite moultes interrogations. L'article est à lire à la page 2. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, journée mondiale du rein à Abomey. Le coup de gueule de l'association Dialyse Vie est à retrouver à la page 11. On lit à présent Le Béninois libéré, l'image sortie du décryptage de l'interview du président Patrice Talon à Jeune Afrique. Patrice Talon, une colombe de la paix cachée dans une armure de redoutable guerrier, que comprend du titre du canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Suspension du chef
chef d'arrondissement de Glodjigbe, contrairement au texte de la décentralisation, ce que le maire de la ville d'Abomey-Calavi, la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandjinou, n'a pas vu, est à lire dans les colonnes de la parution du matin de Le Béninois Libéré. Le potentiel de la même veine poursuit et titre en manchette: suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe, le maire Angelo Arwandjinou dans le déni, l'arrêté bon pour la poubelle. Le Canard mentionne 3 points. Le premier, des leçons de droit administratif auraient pu éviter au maire d'Abomey-Calavi cette bourde. En second lieu, une décision de suspension aux allures de règlement de compte politique. Et en troisième lieu, la demande d'explication de 5 pages ressemble à un courrier d'un chef de parti s'adressant à un simple militant. Le Canard précise ensuite, en 4e point pour finir, qu'aucun message du chef d'arrondissement suspendu ne critiquait le président Patrice Talon. Son article qui renseigne sur tous ces points énumérés en manchette est à lire à la page 3. Trafic de produits tropicaux, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 6 treillis troqués contre 6 gilets de prisonniers, 3 douaniers et 3 policiers sous mandat de dépôt. Retrouvez des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui fait observer que dans le cadre du dialogue politique et des manœuvres préélectorales, Maître Adrien Roubedji était chez l'ancien président de la République Thomas Boniaï, un signal fort à l'approche de 2026. Les couleurs des élections générales de 2026 sont annoncées, estime le Canard, qui nous apprend qu'il y a une sortie livresque. Daniel Tawema lance de la terre à l'État son autobiographie. Retrouvez des détails sur notamment quelques révélations sur cette œuvre livresque à la page 10 de la livraison de ce matin. L'événement précis ce matin en manchette également, comme bien d'autres parutions de ce matin, notamment l'Informateur, consacre sa manchette à l'interview du chef de l'État Patrice Talon à Jeune Afrique. Le Canard mentionne les révélations de Patrice Talon sur Olivier Bokor, notamment le coup d'État. Je cite: « Je n'ai pas pensé qu'Olivier convoitait la fonction que j'occupe ». Fin de citation. Le cœur de Talon parle sa rigidité, excès de performance, son départ en 2026, son successeur, Madougou et compagnie. Patrice Talon et Yahi pourraient soutenir le même candidat. C'est une interrogation à la une du Canard. L'état d'esprit des Béninois a changé depuis 2016. Selon le président Patrice Talon, l'intégralité de l'entretien exclusif du chef de l'État dans Jeune Afrique est à retrouver également dans les colonnes de l'événement précis, notamment aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin: camp d'innovation Lantech à Porto Novo, le PNUD valorise les talents locaux pour l'éclosion des solutions que source. Le PNUD, autant pour moi, valorise les talents locaux pour l'éclosion des solutions open source durable. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, notamment à l'oreille droite: immersion à la G10, la zone industrielle de Glodjigbe. Luc Setondia-Tropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou, et ses collègues maires félicitent le président Patrice Talon. Le point de leur visite est à lire à la page 10. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin en manchette, titre: Port autonome de Cotonou, 60 ans d'histoire, de défis et d'ambition. Retrouvez des détails sur les temps forts de l'histoire du port autonome de Cotonou à la page 3 de la livraison. On lit également à la une du premier quotidien économiste du Bénin, Journée internationale des droits des femmes au Bénin. La Banque mondiale présente les contraintes et solutions de l'entrepreneuriat féminin. On lit à présent Palmarès, qui ce matin en manchette se réjouit notamment au sujet de la chefferie traditionnelle au Bénin. Enfin, le début de l'ordre, un cadre juridique mis en place, mentionne le Canard. Affaire disparition de Pierre Urbain d'Anivor au tribunal de première instance de Cotonou. Un procès sous tension 14 ans après les faits. La session criminelle prorogée reprend ce mercredi, nous informe le Canard. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, spéculation sur le prix du ciment. Plusieurs boutiques de vente fermées, des précisions à lire à la page 3. Côte d'Ivoire, le congé de maternité passe à 6 mois. Les raisons avancées vous sont exposées à la page 12. Le Figaro national, entretien exclusif du président Patrice Talon avec Jeune Afrique. Le Canard retient que Olivier Bokos était entouré d'une cour de flatteurs. On lit à présent Bénin intelligent, qui titre en manchette Mono Koufo, un pas de géant pour les routes, 31 milliards de francs CFA pour transformer la mobilité. Vous avez en illustration cette image qui vous plonge dans la réalité de l'état des
des routes actuelles, notamment dans les 10 départements. Le Canard précise que d'importants travaux routiers ont été lancés le samedi 15 mars dernier à Azové pour le compte des départements du Mono et du Koufo et d'une partie de l'Atlantique. Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement des infrastructures routières en République du Bénin. Retrouvez des précisions sur les différentes artères impliquées aux pages 6 et 7. Libération nous libère ce matin en manchette. Choix du dauphin de Patrice Talon pour 2026. Je cite, je le dirai clairement, le moment venu, fin de citation, ce que compte faire le chef de l'État après 2026 vous est rapporté à la page 3 de la livraison. Recrutement de 341 contractuels au ministère de la Santé. Les résultats de la première phase sont à lire dans les colonnes de la parution du matin du journal qui illustre ce titre avec la photo du ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Jack Pata, la lumière et ma loi, ce matin manchette, après 2 rencontres d'aller-retour. Comme mijote Adrien Roubedi et Thomas Boniaï, c'est une interrogation du Canard que partagent bon nombre de concitoyens. Éléments de réponse sur les explications que donne le Canard à cette interrogation dans les colonnes de sa parution. Le confrère de la matinée, reçu dimanche dans l'émission, je cite, les arènes du sport, fin de citation sur Radio Tokpa. Le bilan présenté par Jimmy Adjoviboko met en lumière les progrès réalisés sous l'impulsion de Benoît Dato et traduit une ambition claire, faire du Bénin une nation sportive compétitive sur l'échiquier international. L'emblème du jour, quant à lui, affaire Olivier Bocor. Patrice Talon brise le silence et parle d'une tragédie intime. Retrouvez des détails sur l'article du Canard à la page 2 de sa parution. Engagement politique et social pour l'émancipation des femmes au Bénin. Christelle Houdongo Alioza, un appel à l'action pour une autonomisation effective des femmes. Retrouvez la tribune de Christelle Houdongo Alioza, notamment à l'occasion de la célébration du 8 mars 2025 dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le pays émergent à présent. Géant meeting de mobilisation au profit du bloc républicain. Plus de 2000 militants, femmes et jeunes répondent à l'appel du leader politique Hippolyte à Rondemain. Le Télégramme ce matin en manchette, interview publiée ce vendredi 14 mars par Jeune Afrique. Je cite, Olivier Bocor s'était entouré d'une cour de flatteurs. Fin de citation retient Le Canard qui publie, comme bien d'autres parutions de ce matin, l'intégralité de l'entretien de Patrice Talon avec Jeune Afrique. Maître Adrien Roubedi chez l'ancien président Thomas Boniaï ce dimanche. Les sages de la République se retrouvent pour trouver le chemin de la paix au 229, estime Le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la une, notamment en deuxième de titre, à la page 11 de sa livraison. Réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin, l'essentiel à savoir de la loi adoptée au Parlement est à lire en page 7. La boussole à présent, sécurité et état des lieux de la décentralisation dans le département du Borgou. Le ministre conseiller Rachidi Wadamassi invite les acteurs à la consolidation des acquis de la rupture. Non prise d'arrêter l'installation des chefs de village et de quartier de ville. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE veut assigner les préfets devant la chambre administrative de la Cour suprême. En l'illustration, la photo du secrétaire exécutif de la dite formation politique, Paul Rompé. En boucle avec Le Soleil Bénin Info. Patrice Talon au sujet de la présidentielle de 2026 au Bénin. Non, je ne serai pas candidat, à rassurer le chef de l'État. Le chef de l'État exprime sa grande tristesse en ce qui concerne l'affaire Olivier Bocor. Retrouvez l'article analytique du Canard sur cet entretien exclusif accordé à Jeune Afrique à la page 3 de sa parution. Religions endogènes au Bénin vers une meilleure organisation de la chefferie traditionnelle. Retrouvez notamment ce qui réjouit le Canard à la page 10 de sa livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric Diasgo-Benou. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, leader des Tchoko-Tchoko, Maître Adrien Ngwedji, qui était au domicile de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, et président du Parti politique Les Démocrates. C'était hier dimanche. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. L'ancien président de la République, Boniaï, a reçu à son domicile ce dimanche 16 mars 2025 l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji. Les deux personnalités ont échangé pendant près de 2 heures d'horloge. La situation sécuritaire au nord du pays et d'autres sujets d'actualité ont meublé les échanges. Les deux personnalités ont souligné l'urgence de renforcer les échanges entre les anciens responsables des institutions de la République. Selon les informations, Maître
Maître Adrien Hongbedi et l'ancien président de la République Boni Yayi appellent à la paix et la cohésion, deux principaux acquis de la conférence nationale. Les sujets relatifs aux élections générales de 2026 n'ont pas été occultés. Les maires des communes du Bénin ont visité la zone industrielle de Glodjibé sous l'initiative de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, présidée par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atroko. Tout à fait. L'Association nationale des communes du Bénin a initié le 13 mars dernier la tournée des maires du Bénin à la zone économique spéciale de Glodjibé. C'était l'occasion pour les élus de découvrir les innovations industrielles de ce projet du gouvernement du président Patrice Talon. Le reportage avec Anaël Dou. Visite au sein de la zone économique spéciale de Glodjibé. Les maires du Bénin, sous le leadership du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atroko, ont parcouru les industries et les différentes entités de la GDIZ. Mais avant, le directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, SIPI Bénin, Letonji Béreton, a exposé à ses hôtes les objectifs, compartiments et projets de la GDIZ. Cette innovation s'illustre comme un véritable outil d'absorption des jeunes au chômage. Les maires ont également exposé leurs préoccupations qui ont trouvé des solutions. L'initiative du président de l'ANCB, Luc Setonji Atroko, a amené les responsables des communes à la découverte des industries de textile, de transformation des matières premières du Bénin et bien d'autres. La GDIZ a été visitée aujourd'hui par les maires du Bénin. Je puis simplement dire que nous avons assisté à une fierté nationale. C'est vrai, beaucoup en ont entendu parler, beaucoup ont lu ça sur les réseaux, mais ils sont nombreux à avouer qu'avant de venir ici, ils étaient à milieu d'imaginer ce niveau de transformation de nos produits, ce niveau d'organisation, ce niveau, je dirais, de création d'emplois. Oui. On a été tous émerveillés par la visite que nous avons effectuée. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas rêver d'un niveau d'industrialisation aussi grand. Vous savez, j'ai toujours dit que l'indépendance n'existe que lorsqu'elle est économique. Quand elle n'est pas économique, qu'elle n'est que politique. Pour moi, c'est un pis-aller. Et là, nous sommes en plein dans l'industrialisation de notre pays. Je voudrais saluer la volonté du chef de l'État, celui qui a impulsé ce dynamisme. Remercier donc le président Patrice Talon, tout son gouvernement, et remercier l'équipe de la GDIZ que nous avons vue avec en tête le DG. Cette visite a été une expérience riche en émotions. Fiers et honorés, les élus n'ont pas caché leur admiration. J'avoue que c'est une très belle occasion que le président de l'ANCB nous a, en fait, vraiment, ça nous a permis de découvrir davantage ce qui se passe dans notre pays. La transformation à laquelle le Bénin a eu droit depuis 2016. Je pense que c'est tellement impressionnant. Si on nous dit que c'est au Bénin que des choses comme ça se passent, je pense qu'on ne pouvait pas y rêver. Parce que lorsque nous avons des usines qui produisent des produits que nous allons vendre à l'extérieur, ça va créer de l'emploi, ça va créer la richesse, ça va faire accroître l'économie locale. Personnellement, je suis émerveillé et c'est le cas de tous mes collègues maires. Et ensemble, nous avons pris cet engagement-là pour, par nos petits moyens, nos petites positions, renforcer ce qui se fait ici afin qu'on puisse avoir 2, 3, plusieurs zones industrielles. On ne parlera plus de Glodjibé, on parlera de la zone industrielle de Glazoué, on parlera de la zone industrielle de Niki, de Malanville, etc., etc., en fonction des spéculations qu'on produirait dans ces zones-là. J'ai rencontré plusieurs jeunes filles comme jeunes garçons de ma commune et très ravis. Je ne peux que remercier le gouvernement qui a à sa tête son excellence Patrice Athanase-Guillaume Talon. Et particulièrement, je prierai pour lui et en ce mois béni. Pour lui, non seulement pour lui et pour sa femme. C'est le moment pour moi, au nom de mes collègues, de réitérer notre
soutien au président de la République pour ces initiatives. Les maires se sont engagés à être des ambassadeurs de la GDIZ et surtout à œuvrer pour faire vivre l'expérience à leurs conseils communaux. Le gouvernement béninois, à travers le ministère des Affaires étrangères, a formellement démenti les allégations de suspension de l'octroi des visas américains. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'information rapportée par le New York Times dans sa parution du vendredi 14 mars 2025 n'est pas fondée. Dans un communiqué officiel en date du 15 mars 2025, les autorités béninoises ont fait savoir n'avoir reçu aucune notification officielle de la part des États-Unis à ce sujet. À travers ce communiqué, le ministère indique que les démarches entreprises auprès des autorités américaines compétentes n'ont permis d'obtenir aucune confirmation de cette information. Le chef de la diplomatie béninoise a alors rassuré les citoyens béninois titulaires d'un visa américain et prévoyant de voyager prochainement qu'ils peuvent maintenir leur plan de voyage et que toute évolution à ce sujet sera communiquée à travers les canaux officiels du ministère. À travers les canaux officiels du ministère, et à présent on s'intéresse à quelques citoyens qui ont livré leurs opinions sur la reprise du procès lié à la disparition de Pierre Urbain Danivor. Le tribunal de première instance de Cotonou a repris le 11 mars 2025 le procès de l'affaire Pierre Urbain Danivor, disparu depuis août 2010. Cette audience s'inscrit dans une nouvelle session criminelle après plusieurs audiences tenues en 2015, 2016 et 2018, ainsi que diverses investigations complémentaires. Quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions sur cette actualité au micro de Francis Olafahami. Bien avant même la reprise même du procès, et à l'OFA en question a envoyé une lettre, je ne sais pas si c'est au président de la République, pour parler un peu de sa situation en prison. Je ne sais pas si c'est ça qui a motivé les gens, je dirais, à reprendre le procès. Depuis le 11 passé, ce que moi, personnellement j'entends, moi, ça ne me rassure pas. Regardez, ce qui s'est passé depuis ça fait déjà 14 ans. Mais on avait dit 2018. Et maintenant, on attend la veille des élections. C'est ça qui est... Quelqu'un a disparu ou bien est décédé. Et ce dossier-là, c'est tellement complexe. On ne comprend même pas. C'est tellement compliqué. Et on a attendu tout ce temps et jusqu'à présent, quand vous suivez les déclarations des gens, vous voyez que c'est un dossier complexe. Le procès dit quel but? Pour quel but? On a attendu 15 ans après et on a encore ouvert ce procès. C'est pour quel but? Et tous les complices d'alors, il y a des gens qui sont déjà morts et aujourd'hui, on vient d'ouvrir un procès. Moi, je ne sais pas. Cette affaire a été soulevée et à un moment donné, ça a été classé. Ce n'est pas du tout bien. Moi, j'aimerais que les autorités qui dirigent notre pays aillent dans le sens de la paix. Quand on interroge les gens, vous voyez, les gens, ils répondent aux questions du juge, mais ça ne suit pas, je dirais, notre chronologie, quoi. Vous voyez, il y a des idées pêle-mêle, donc, comme il y a un proche de Urbain Danivor a dit, nous, on attend la vérité. Ce procès-là, ça devait se tenir depuis fort longtemps. Mais on ne peut pas, jusqu'à 2025, on tient ce procès-là. On avait dit depuis 2010. On a dit qu'ils vont reprendre encore le mercredi prochain. Le mercredi prochain, moi, je souhaiterais que le procès se passe dans un délai raisonnable, quoi, et constitue la responsabilité. Parce que ce qu'on est en train de faire là, on est en train de créer encore des ennuis même aux enfants et à la femme de Danivor là. Vous voyez un peu, 15 et 14 ans après, et on reprend encore la même chose. On n'a qu'à essayer de voir. Bon, si c'est vraiment ceux qui l'ont fait disparaître ou bien l'ont tué, bon, la justice est là, va nous donner des éclaircissements. Et nous, on ne sait pas.
Nous, on ne comprend rien. Donc, nous, on veut savoir qui sont ceux qui ont fait ça, c'est tout. On boucle avec une information au Rwanda. Alors que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure préoccupante, Kigali rejette catégoriquement toute implication militaire dans la crise. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, lors d'une sortie médiatique ce week-end, a déclaré, je cite, « Nous n'avons pas de soldats sur le sol congolais. Nous n'avons pas conquis de territoire. Le Rwanda a effectué des opérations ciblées le long de sa frontière et proportionnées à la menace qui plane sur nous. » L'officiel rwanda a également dénoncé l'attitude du président congolais Félix Tshisekedi qu'il accuse d'avoir une posture belliqueuse à l'égard du Rwanda. Selon lui, Kinshasa collabore avec des groupes armés tels que les Forces démocratiques de libération du Rwanda et les miliciens qu'il considère comme une menace pour la sécurité nationale rwandaise. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur USAV TV. Vous restez avec moi. On retrouve Romaric Djesgogbenou pour la page des sports. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour. On démarre ce bulletin sportif avec la 22e journée de la Ligue professionnelle qui a connu son épilogue. Oui, amis internautes, bonjour. Nous avons joué la 22e journée de la Ligue Pro le week-end écoulé. Dans la poule A, Boa de Sinondé s'est imposé 1-0 face au Buffle du Borgo. Dynamique FC et Dadje ont fait match nul, 0 but partout. Même scénario entre Real Sport et AS Tonnerre. Dynamo de Parakou après le devant face à Dynamo d'Abomey sur un score de 1-0. Abeille et Beke ont respectivement chuté 0 but contre 1 devant Lotopopo et Damissa. US Cavalier s'est largement imposé 3-0 face à Panthère. Match nul, 1 but partout entre Espoir et Banigansé. Et enfin, dans ce groupe, Kodio a battu AS Takouné 1-0. Dans le groupe B, à présent, l'AS Police et AS et Avrankou Omnisport se sont inclinés devant Ayima et Sita Tunga respectivement. Coton a joué avec l'USS Kraké, nul, 0 but partout. Nul, 2 buts partout entre AS Sobemap et AS Cotonou. Même production entre Dragon et Requin, mais avec la différence de 1 but de plus. Pour finir avec le groupe B, Étoile filante après le déçu 2-1 face à la jeunesse athlétique de Kétou. Vous nous faites la position de chaque équipe. Oui, amis internautes, dans le classement, dans la poule A, Dadje garde la tête avec 44 points. L'US Cavalier est deuxième avec 41 points. Damissa, 40 points. Dynamo d'Abomey, 37 points. Panthère, 5e avec 36 points. Rodio, 36 points également. 7e, Lotopopo, 33 points. Banigansé, 32 points. 8e sur la liste, Espoir de Savalou, 32 points. 9e, 10e à présent, AS Takouné, 30 points. 11e, Beki FC, 28 points. 12e, Buffle, 27 points. Boa de Sinandé à 25 points. Et 13e, 14e sur la liste, Abeille Football Club, 23 points. 15e, AS Tonnerre, 20 points. Dynamique FC, 17 points. Real Sport, 15 points. Et Dynamo de Parakou qui boucle la boucle avec 15 points. Dans la poule B, Dragon est toujours en tête avec 37 points. AS Sobemap, 37 points également. 3e, Ayima, 35 points. Coton est 4e avec 35 points. L'USS Kraké est 5e avec 34 points. La jeunesse sportive de Koubert, est 6e sur la liste avec 30 points. 7e, Asvo, 28 points. Aspac, 28 points également. AS Police, 27 points. Adidja est 10e avec 25 points. Sitatunga est 11e avec 24 points. AS Cotonou est 12e avec 23 points. Requin FC est 13e avec 23 points. 14e à Avrankou Omnisport, 22 points. Aziz AFC est 15e avec 19 points. La jeunesse athlétique de Kétou est 16e avec 19 points. 17e sur la liste, Étoile filante, 15 points. Et bien évidemment, la jeunesse sportive de Ouida reléguée à la 3e division. Et puis nous poursuivons cette page d'espoir avec les Amazones U17 qui se sont qualifiés pour le 3e tour après avoir battu la République démocratique du Congo. Bien évidemment, Abdelkader, score cumulé 5-0, c'est ce qu'on compte désormais. Les talentueuses
Amazon U17 ont brillamment validé leur ticket pour le 3e tour préliminaire en s'imposant avec autorité 3-0 face à la République démocratique du Congo lors du match retour grâce aux magnifiques réalisations de Deo Gracias Ebi à la 22e minute, de Gandono Ruben à la 63e minute et de Labil Echo à la 65e minute de jeu. Elles confirment avec éclat leur supériorité après leur succès convaincant au match aller. Un double triomphe retentissant qui leur ouvre les portes, la panache vers le mondial U17. Ce serait historique dans le football béninois. Dans le football béninois. Et puis on finit avec le football béninois qui est en deuil avec l'annonce du décès du vice-président de Ainovi FC. Une mauvaise nouvelle pour le football béninois. Le football perd l'un de ses piliers au Bénin, Pierre-Alain Kedom, puisque c'est de lui qu'il s'agit, agent de la Fédération béninoise de football. Cet été, ce dimanche 16 mars 2025, laissant un grand vide. Passionné et dévoué, Pierre-Alain Kedom a contribué au développement du football béninois, aussi bien à la Fédération béninoise de football qu'au sein de Ainovi Football Club où il était jusque-là vice-président. Son travail acharné et son amour pour le sport ont marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Son décès a profondément touché la famille du football. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et le comité exécutif ont adressé leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix, peut-on lire sur la page officielle de la Fédération béninoise de football du Bénin. Peut-on lire sur la page de la Fédération béninoise de football, notamment la FBF. Merci à vous, Romaric Diesgogwenou, pour votre présentation de l'actualité sportive. Vous restez avec moi, ainsi que Nasrine Fatoumbi. On retrouve juste après ceci, notamment Romaric, pour le prénom du jour, pour le faire efficacement. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, vous parlez de Patrick. Oui, amis internautes, bonjour à vous. Nous restons pour parler de ces personnes-là qui portent comme prénom Patrick. Alors, signification et étymologie du prénom Patrick. Ce prénom est d'origine arabe et latin. Il vient de Patriculus et il signifie noble personne. Toute personne s'appelant Patrick, nous sommes le 17 mars, célèbrent leur naissance. À cette date, quelle est la personnalité qui est définie, qui est associée à ces personnes? Alors, Patrick évoque une personne ambitieuse. Opiniâtre, Patrick est également volontaire et en demande d'attention. En dépit du fait que Patrick puisse se montrer déterminé, il peut être assez imprudent. Ses buts seront atteints car il est patient et paisible dans ses faits. Enfin, il n'apprécie pas d'être désœuvré et a fréquemment besoin de se fixer des tâches pour lesquelles il donne tout pour arriver à ses fins. Les Patrick célèbres de partout dans le monde. Chez les Patrick, nous avons l'histoire qui a porté au pinacle, entre autres, Patrick Bruel, qui est acteur, chanteur et auteur-compositeur, interprète né en 1959. Patrick Dempsey, qui est acteur, producteur de cinéma et réalisateur des années 1962. Patrick Flory, qui est chanteur et compositeur, lui. Ou encore Patrick Saint-Éloi, qui est musicien et auteur-compositeur. Décidément, les Patrick s'apparentent beaucoup plus aux choses de la musique. Les symboles associés au Patrick, couleur rouge, signe astrologique, poisson, numérologie, 7, métal, fer, et leur pierre précieuse, c'est le diamant. Leur chiffre fétiche, c'est le chiffre 6. Quelques prénoms dérivés associés à Patrick, nous avons comme prénom dérivé Patrick, écrit avec K tout simplement à la fin. Nous avons Patrick écrit avec C à la fin. Nous avons Patrick écrit cette fois-ci avec Y, le I bien évidemment, et CK à la fin. Nous avons Patrick écrit juste avec Y et K à la fin. Prénom composé, nous avons Jean-Patrick ou encore Marie-Patrick. C'est un prénom à éviter avec les noms qui commencent par C. Et si vous ne voulez pas donner comme Patrick à votre nouveau-né, écoutez, je vous propose d'utiliser Paulin, Paul, Pauline si c'est une fille, Paco, Pla, Plarette, Pierre, Émile comme prénom composé, Paul, Lou ou encore
Patrice, écrit avec INS à la fin. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la rubrique Prénom du jour de ce matin. Merci pour votre attention et bon anniversaire à tous les heureux du jour. Merci à vous pour votre présentation également, chers amis internautes. On remercie aussi Nasrine Fatoumi, on va appeler en plateau Francis Fahami et Atifa Olafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour, Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. On démarre la définition du jour et ce matin, l'expression à découvrir, c'est être bien dans sa peau. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, être bien dans sa peau signifie être épanoui. Chers amis, être bien dans sa peau est une expression qui est utilisée pour décrire un état d'équilibre, un état de bien-être physique ou psychologique. Cela fait écho à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui estime que la santé est un état complet de bien-être mental et social et physique également, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Autrement dit, le fait d'être bien ou mal dans sa peau n'est pas uniquement lié à notre poids, à notre morphologie ou encore à la couleur de nos cheveux, mais aussi avec notre estime de nous-mêmes, à notre confiance en nous-mêmes et à la bienveillance dont nous faisons preuve envers nous-mêmes. Chers amis, cette expression, qui peut également être employée avec mal, signifie que l'on se sent épanoui, heureux dans sa situation et que l'on assume parfaitement sa personnalité. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour votre présentation de cette belle rubrique qui nous apporte toujours chaque matin un plus. Ce Free Matin, à présent, on va avec notre rubrique également qui nous apportera un plus, notamment les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques astuces naturelles pour se débarrasser des aisselles noircies. C'est de ça qu'il s'agit, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vos aisselles sont de couleur sombre et vous n'osez plus soulever vos bras lorsque vous portez un débardeur, par exemple, à la piscine, à la plage ou encore en public. Eh bien, ne vous inquiétez plus, il existe désormais quelques astuces naturelles pour vous soulager et retrouver de belles aisselles ainsi que votre confiance en vous. Alors, comme première astuce, on a les pommes de terre. Tranchez finement une pomme de terre et frottez une tranche sur la zone sombre. Vous pouvez aussi râper un morceau de pomme de terre pour en extraire le jus. Appliquez ce dernier sur vos aisselles, puis laissez sécher 10 minutes et rincez juste après. Deuxième astuce, on a le sucre. Mélangez une tasse de sucre brun avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge pour obtenir une pâte rugueuse à appliquer sur votre peau humide. Massez vos aisselles pendant 3 minutes puis rincez. Vous pouvez l'utiliser 2 fois par semaine. Troisième astuce, on a de l'orange. Faites sécher au soleil la peau d'une orange, râpez-la et mélangez avec de l'eau de rose ou du lait pour créer une pâte. Appliquez cette dernière sous vos aisselles et massez pendant 10 minutes puis rincez juste après. Attention, vous rincez à l'eau froide, pas à l'eau tiède. Quatrième astuce, le concombre. De la même manière que pour la pomme de terre, frottez la zone noire de vos aisselles avec une tranche de concombre ou râpez un morceau et utilisez le jus. Autre solution, ajoutez quelques gouttes de jus de citron ou du curcuma assez pour faire une pâte au jus de concombre et appliquez la pâte pendant une demi-heure avant de vous rincer. Cinquième et dernière astuce, on a le vinaigre. Mélangez du vinaigre avec de la farine de riz. Appliquez la pâte, laissez poser 15 minutes, puis rincez. Le vinaigre éclaircit la peau des aisselles et ne laisse ni germes, ni bactéries ou encore une odeur désagréable. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation de cette rubrique, notamment les trucs et astuces. Francis Olafa, merci une fois encore à vous également pour votre présentation de la définition du jour. À présent, on va suivre religieusement, comme le cantait à Moussou, pour les prévisions astrologiques. Amis internautes, bonjour. En ce lundi 17 mars 2025, Bélier, ce sera
une bonne journée pour prendre des contacts et étudier toutes les offres qui ne manqueront pas de se présenter à vous. Soyez tout de même vigilants et ne vous emballez pas trop vite, amis du signe Taureau. Les mesures que vous avez élaborées sont loin de faire l'unanimité autour de vous. Vous aurez beaucoup à faire et devrez vous montrer bien organisé pour vous en sortir. Amis du signe Gémeaux, vous vous montrerez très habile dans votre façon de manœuvrer. Vous éviterez de créer des jalousies tout en tirant parfaitement votre épingle du jeu. Vous avez une main de maître Cancer. Vous n'aurez pas vraiment le temps de vous reposer aujourd'hui. Votre rythme de travail va s'accélérer et vous devrez vous y adapter. Lion, à présent, aujourd'hui, vous devrez privilégier la qualité plutôt que le rendement. Ralentissez un peu le rythme et renforcez vos acquis. Quant à vous, Vierge, vous saurez caresser vos interlocuteurs dans le sens du poil et vous doserez justement vos effets. Si cela a l'air si facile en apparence, il faut savoir que le travail est en coulisses très minutieux. Balance, à présent, vous êtes prêt à assumer de nouvelles responsabilités et vous ferez savoir à vos supérieurs. Vous avez quand même le sens de l'adaptation et ce qui sera votre plus précieux atout. Amis du signe Scorpion, inutile de faire preuve d'impatience car la situation va stagner. Les changements espérés arriveront bientôt. Sagittaire, vous gagnerez à être plus positif, d'autant plus que la chance sera de votre côté dans le domaine financier. Capricorne, vous aurez l'occasion parfaite de prouver vos compétences à vos supérieurs. Ne laissez pas passer cette chance aujourd'hui. Amis du signe Verseau, vous défendrez vos idées avec beaucoup de conviction et vous devriez obtenir gain de cause. Attention toutefois à ne pas en faire trop pour ne pas énerver vos supérieurs. Enfin, cher ami Poisson, n'acceptez pas de vous laisser dépasser par les demandes en tout genre qui pleuvent aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, comme le Kanté Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques qui m'a invité ma Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur EZAE TV. Belle semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, comme je le disais tantôt, belle suite de programme sur EZAE TV.